Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, loi de Shabbat, Perek Tetzayin Perek Shisha Asar, le 16e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam va nous parler dans ce chapitre d'un endroit qui a été clôturé, mais non pas pour habitation à l'intérieur. C'est-à-dire, nous avons déjà appris que lorsque il y a 4 cloisons, 4 parois, 4 mechitzot qui entourent, et que ces mechitzot, ces parois, font une taille de 10 tfachim de 80 cm, et donc la surface qui est entourée fait au moins 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est-à-dire 32 cm sur 32 cm, l'endroit à l'intérieur s'appelle un reshut hayachid, un domaine privé. Et donc, ça s'applique dans ce domaine-là, toutes les lois du domaine privé. Maintenant, nous allons voir s'il y a un domaine comme ça, mais qui est beaucoup plus grand, et qui est clôturé, mais non pas pour habitation à l'intérieur. Nous allons voir des détails à ce sujet. Voyons sur le texte. Makom shelo hukaf le dira. Un endroit qui a été clôturé, mais non pas pour le but d'y habiter à l'intérieur. Et là, seulement pourquoi il a été clôturé cet endroit? Shitashmishola avir, pour que on va se servir de l'espace qui est là-bas. Tigon ginot, comme par exemple des jardins potagers qu'on clôture, ou bien par décim, bien des vergers, ou que gona makifma comme une ares de chambre, par exemple quelqu'un donc, qui veut garder un certain terrain, un espace, donc il a clôturé, tout ce qui est semblable, le point commun de tout cela, c'est qu'il a été clôturé non pas pour y habiter à l'intérieur. Alors, si les parois, les cloisons qui entourent cet endroit-là ont au moins la hauteur de 10 tfachim de 80 cm ou plus, c'est considéré comme un domaine privé. Donc, le chayev amotzi, pour rendre coupable celui qui va faire sortir un objet de ce domaine privé au domaine public, vehazorek, pour celui qui va jeter quelque chose donc du domaine privé au domaine public, ou bien vehamoshid, bien celui qui va faire, il va passer, donc il va prendre un objet, il va le mettre dans la main de quelqu'un qui est dans l'autre domaine, et mimen ou l'irshut arabim, ou mirshut arabim le toho, ou bien vice-versa, quelqu'un donc, qui est dans le domaine public, et il fait passer un objet, ou bien il jette un objet, ou il fait sortir un objet du domaine public dans le domaine privé, ou si vous voulez faire rentrer du domaine privé au domaine public, donc il sera chayav, il sera coupable, vu que cet espace, donc qui est entouré des parois, des mechitzot, donc qui ont une hauteur de 10 tfachim, cet endroit à l'intérieur est un reshut hayachid. Par contre, le Rambam nous dit maintenant, quelque chose qu'on n'a pas appris jusqu'à présent, que dans cet endroit à l'intérieur, donc cet endroit qui est entouré de ces cloisons, qui est clôturé, si tu veux porter à l'intérieur, c'est la Ela imken yeshbo bet sataim, au parot. S'il y a un bet sataim, ou moins que ça, un bet sataim, pourquoi ça s'appelle comme ça? Qu'est-ce que ça représente? On va voir dans la suite. Pour l'instant, on va juste traduire en simple français qu'un bet sataim, ça fait une longueur de 50 mètres sur 25 mètres. Donc, on ne va pas traduire à chaque fois le mot bet sataim. Dans Halacha Gimel, on verra plus de détails sur ça. Donc, s'il y a un bet sataim ou au parot ou moins qu'un bet sataim, j'ai le droit de déplacer des choses dans cet espace. Aval imaya boyater al bet sataim. Mais si cet espace qui est clôturé, il y a plus qu'un bet sataim. Dans ces cas-là, asur le taltelbo ela be'arba amot, on n'a pas le droit de porter dans ces 4, on n'a pas le droit de porter là-bas, uniquement dans les 4 coudées, comme c'est la loi dans un carmélite qu'on a déjà appris auparavant, que dans un carmélite, on a le droit de porter 4 coudées, mais pas plus. Et là, que carmélite. Donc, en 2 mots, ce qu'on a appris ici, c'est que si il y a un endroit qui a été clôturé, mais il n'a pas été clôturé pour habiter à l'intérieur de cet endroit-là, eh bien, si cet espace qui est dans la clôture fait un bet sataim ou moins, j'ai le droit de porter, de déplacer là-bas, etc. Par contre, si c'est plus qu'un bet sataim, dans ces cas-là, je n'ai pas le droit de porter là-bas. Cet endroit devient considéré comme un carmélite. Comme un carmélite, attention, il est comme un carmélite en ce qui concerne le fait de pouvoir déplacer des choses là-bas. Un carmélite, j'ai le droit de déplacer des objets, des choses, uniquement dans mes 4 coudées et non pas plus. Donc sur ce point, il est comme un carmélite. Mais sur un autre point, pour quelqu'un qui a fait sortir un objet
de cet endroit qui est clôturé, qui a plus qu'un Bet Sataim, il a fait sortir dans le Reshut Arabim, il sera chaya, il sera coupable. Donc, il y a deux aspects. D'un côté, il est considéré un Reshut Yachid, et d'un autre côté, il est considéré un carmélite. Ou si on veut un autre mot, Min Deoraita, d'après la Torah, il est considéré un Reshut Yachid, un domaine privé. Les sages l'ont considéré comme un carmélite. Halacha bet. Vechen, de même. Amud shegavoa savar verachav bet sataim. S'il y a un poteau, un pilier, un bloc de quelque chose, donc qui fait 10, qui est hauteur de 10 tfarim, de 80 cm, et sur son espace qui a dessus ce bloc, il y a un bet sataim. Eh bien, metal telimal kulo. On a le droit de porter sur tout ce bloc-là. Pourquoi? Parce que c'est un Reshut Yachid. On a déjà appris avant que s'il y a un poteau, un rocher ou quoi que ce soit qui fait une hauteur de 10 tfarim et au-dessus il y a une largeur de 4 tfarim sur 4 tfarim, toute cette surface qui est au-dessus est appelée un Reshut Yachid. Donc si cette surface-là, c'est un grand bloc qui va jusqu'à un Bet Sataim, eh bien on a le droit de porter sur toute cette surface. Maintenant, si ce bloc-là, ou par exemple ce rocher, on peut s'imaginer ce qu'on veut, donc quand il y a une hauteur de 10 tfarim et qui est large plus qu'un Bet Sataim, dans ces cas-là, on ne pourra déplacer des choses uniquement dans les 4 coudées, comme la loi dans un carmélite. Maintenant, Salah Shebayam. Imaginons donc un rocher qui se trouve dans la mer. N'oublions pas, on a déjà appris que dans la mer, c'est considéré un carmélite. Non, j'ai un rocher comme ça, donc qui dépasse de la mer, donc qui est dans la mer, qui est au-dessus de la mer. Hayagavoa parot maasara. Si ce rocher-là, donc, dépassait moins de 10 tfachim de la mer, donc on a déjà appris que un rocher ou un bloc ou quoi que ce soit qui a une hauteur plus de 3 tfachim jusqu'à 10 tfachim est considéré un carmélite. Donc ce rocher-là est aussi un carmélite, vu que il dépasse de la mer, mais il ne dépasse pas 10 tfachim, il dépasse moins de 10 tfachim. Parot me'asara. Eh bien, j'ai le droit de prendre des choses qui sont sur le rocher et les mettre dans la mer, de prendre des choses qui sont dans la mer et les mettre sur le rocher. Pourquoi? Parce que les deux, c'est un carmélite, donc chacol carmélite, donc tout est considéré un carmélite. Et dans le carmélite, on a le droit de porter dans les 4 coudées. Donc ici, je reste dans les 4 coudées du carmélite, tout en prenant des choses de la mer et les mettant sur le rocher, et vice-versa. Maintenant, Haya Gavo Asara, si ce rocher-là qui était dans la mer était plus haut que 10 tfachim, alors Im Gorbomer Bat Tfachim, si sa largeur fait 4 tfachim ad Bet Sataim jusqu'à un Bet Sataim, donc vous avez déjà deviné qu'il est un Reshut Yachid, vu qu'il a une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 10 tfachim, une largeur de 4 tfachim sur 4 tfachim ou plus, donc ici jusqu'à un Bet Sataim, Oil Mutar Letaltel Bekolo, vu que sur ce rocher-là, c'est un Reshut Yachid. Et vu que c'est un Reshut Yachid, j'ai le droit de déplacer des choses là-bas. Je suis dans mon Reshut Yachid. Alors c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de déplacer des choses qui se trouvent sur le rocher, les mettre dans la mer, ou de la mer dans le rocher, parce que le rocher c'est un Reshut Yachid, et la mer c'est un carmélite. On n'a pas le droit de porter d'un Reshut Yachid un carmélite ou un carmélite dans un Reshut Yachid. Maintenant, Hayayatem Bet Sataim. Si ce rocher qui est sur l'eau a une hauteur de 10 tfachim et une largeur qui est encore plus grande qu'un Bet Sataim, bien qu'au-dessus de ce rocher, sur la surface du rocher, c'est un Reshut Yachid. Mais quand même, vu que les sages interdisent de porter là-bas, ils disent que tu as le droit de porter uniquement dans les 4 coudées. Donc les sages considèrent cet endroit-là comme un carmélite en ce qui concerne le fait de porter sur ce rocher qui a une hauteur de 10 et une largeur qui est plus qu'un Bet Sataim. Alors, dans ce cas-là, les sages ont permis de prendre un objet donc, qui se trouve du rocher qui fait plus qu'un Bet Sataim et le mettre dans la mer, minayam le toho de la mer à l'intérieur. Pourquoi? Chez Davar, chez Matsuyu, vu que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Les sages, c'est eux qui ont fait ce domaine qui s'appelle le carmélite, et c'est eux aussi donc, qui ont interdit de déplacer quelque chose dans un endroit qui est plus qu'un Bet Sataim.
Donc là, ils permettent de faire passer de la mer à cette chose qui est plus qu'un Bet Sataim. Velo Gazubo, ils n'ont pas interdit de prendre des choses qui sont dans la mer et les mettre dans ce rocher qui a une hauteur de 10 et une largeur qui est plus de Bet Sataim. Et de même de prendre ce rocher et de mettre à la mer. Halacha Gimel. Maintenant, voyons, on a parlé jusqu'à présent de Bet Sataim sans savoir vraiment c'est quoi ce Bet Sataim. Alors le Ram nous dit, Kama I Bet Sea. C'est combien un Bet Sea? Alors, à savoir déjà qu'un CA, c'est une mesure. Une mesure comme des kilos. En l'occurrence, ça fait environ 8 kilos. Bet Sataim, Sataim, c'est le pluriel de CA. Donc, c'est 2 fois 8 kilos, ça représente 16 kilos. Mais quand on parle de kilos ici, on parle de kilos de quoi? On parle de kilos de graines. De quelles graines? De graines d'orge. Ces graines d'orge, ils ont besoin d'une place, d'une certaine surface pour pouvoir les planter. Alors, la question ici, Kama I Bet Sea, c'est combien la place d'un Bet Sea, littéralement la maison, donc l'endroit qui peut supporter donc des graines, qu'on peut planter des graines là-bas. D'orge, la réponse, Chamishim Ama al Chamishim Ama. C'est 50 coudées sur 50 coudées. Donc, en mètres, ça fera 25 mètres sur 25 mètres. Nimtza, il se trouve que Bet Sataim, qu'on dit 2 fois, un Bet Sataim, là c'est seulement un Bet Sea, c'est 50 sur 50. Alors Bet Sataim, c'est Makom Sheyesh Bishiburo, c'est un endroit qu'il y a dans sa surface, Chameshet Alafim Ama, il y a 5000 amas. C'est-à-dire, il y a 50, comme ça, on va dire en largeur il y a 50, et en longueur il y a 50 plus 50. Donc ça te fera 50 sur 100. Pour faire en carré, il faut prendre donc la longueur, la largeur et la longueur. Donc, ça fait 50 fois 100. Donc, ça nous fait 5000. Donc, on a 50 coudées sur 100 coudées. Ça fait 5000 coudées carrés. Donc, en mètres, ça fera environ 1152 mètres carrés. Ça, c'est l'endroit qui s'appelle un Bet Sataim. Le Ram nous dit, dans tout endroit qui a cette mesure-là, Ben Shaya Meruba, que l'endroit était carré, Shehu Shivim Ama Veshiraim, qui correspond à environ 70 coudées et des poussières, al Shivim Veshiraim, 70 coudées et des poussières, c'est-à-dire que si tu vas prendre 70 coudées d'un côté comme ça, en longueur et en largeur aussi, 70 coudées et des poussières, tu arriveras à 5000 coudées carrés. Donc, qu'il soit carré, il a l'espace de 5000 coudées carrés. Ben Shaya Agol, qui était rond. Ben Sharatsurot, que ce soit une autre forme, que ce soit en triangle ou quelle que soit la forme. Tant qu'à l'intérieur de cette surface, tu as 5000 coudées carrés, à Rezinik, à Bet Sataim, cet endroit est appelé un Bet Sataim. Halacha Dalet, Makom Shelo Hukaf le Dira. Un endroit qui n'a pas été une surface, donc qui n'a pas été clôturé pour y habiter à l'intérieur. Chez Yeshbo Bet Sataim, qui a donc un Bet Sataim, Imaya Orko Pishnaim Berorbo, si sa longueur était le double de sa largeur. C'est-à-dire que des chez Mea al Chamishim, ce qui ressort, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a 100 sur 50, Kachatzara Mishkan, ce qui correspond à la cour du Mishkan, du tabernacle, lorsque les Juifs étaient dans le désert. Il y avait le tabernacle, qu'on peut voir ici au centre, et il y avait donc la cour qui est autour, qui faisait une largeur de 50 sur une longueur de 150 coudées sur 100 coudées. Eh bien, Mutar le Taltel Bekulo, tant qu'il fait uniquement cette mesure-là, on a le droit de déplacer des choses à l'intérieur, comme c'était dans le Mishkan, qu'on portait des choses à l'intérieur, bien que ce n'était pas un endroit qui était clôturé pour y habiter. Avalimaya Orko Yatera Shaim Berobo, mais si sa longueur était plus que 2 fois sa largeur, Afilu Ama Achat, même juste une ama de plus, c'est-à-dire imaginons que c'était 50 coudées de largeur, mais en longueur, ce n'est pas 100 coudées, c'était 101 coudées. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de déplacer des objets à l'intérieur. Si je veux déplacer quelque chose, je peux le déplacer uniquement de 4 coudées, comme dans un carmélite. Pourquoi? Chez le Asu Bet Sataim, chez Tashmish Olavi Kishach Chatzerot, car d'où les sages se sont basés pour faire qu'un Bet Sataim, il va être considéré qu'on ne s'en sert pas pour habiter et qu'on s'en sert uniquement pour la surface qui est là-bas. Quand est-ce que les sages ils ont dit que ça va, oui, être quand même considéré comme les autres Chatzerot, comme les autres cours? Quand on dit des cours ici, c'est des cours à l'époque, les gens habitaient dans un Chatzer. Un Chatzer, il y a une cour, et dans la cour, il y avait 2 maisons, 3 maisons au plus, donc ce qu'on appelle un Chatzer. Donc d'où les sages ont fait que le Bet Sataim va être considéré comme tous les cours.
Elle a Mechatzar Mishkan. D'où on apprend ça? On apprend ça de la cour du Mishkan qui faisait un Betzataim et que son utilité n'était pas pour y habiter, mais pour l'espace qu'il y avait là-bas. Halachae, Makom Shehukaf Shelo Leshem Dira. Un endroit qui a été clôturé, mais non pas pour y habiter. Alors, est-ce qu'il y a moyen maintenant d'arranger cette situation-là pour pouvoir porter à l'intérieur? Maintenant, il veut y habiter à l'intérieur et comme cela, à pouvoir porter à l'intérieur. Parce que si ça a été entouré, pas pour y habiter après, mais sa maison là-bas, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sur la longueur de cette clôture qui est autour, il va détruire, il va faire une ouverture de 10 coudées. Une coudée, c'est environ 48 cm, qui représente environ 5 mètres. Begova asarat tfarim, jusqu'à la hauteur de 10 tfarim. Plusieurs explications sur cette Begova asarat tfarim. Une des explications, ça veut dire qu'il va casser la clôture sur la largeur de 5 mètres jusqu'à que la clôture n'aura plus 10 tfarim. Elle sera maintenant moins que 10 tfarim. Donc je répète sur le texte, s'il a fait une ouverture, donc il fait plus que 10 coudées en largeur, begova sarat tfarim, et que maintenant dans la clôture qu'il y avait jusqu'à présent, il n'y a plus la hauteur de 10 tfarim, vegadarba leshem dira, et maintenant il a remis une clôture pour habiter à l'intérieur. Dans ces cas-là, en ayant cassé ces 10 coudées et maintenant avoir remis une nouvelle barrière pour but de clôturer pour y habiter à l'intérieur, mutar le taltel bekulo. Maintenant, on a le droit de porter dans tout cet endroit-là, va filu paratz ama ou gdara leshem dira. Et même s'il n'a pas cassé comme ça 10 coudées en un coup, il a juste cassé une coudée et après il a refait pour y habiter. Il a à nouveau clôturé pour y habiter. Ou paratzama ou gdara leshem dira. Après encore une autre coudée et il a à nouveau clôturé pour y habiter. Jusqu'à qu'il a complété que maintenant il y a plus que 10 coudées qui ont été faits spécialement pour y habiter. Mutar le taltel bekulo. Eh bien, il peut déplacer des choses dans tout cet endroit-là. Afal pichieshbo kama milin. Même s'il y a plusieurs milles, un mille c'est environ 960 mètres, même s'il y a plusieurs milles, eh bien il pourra porter dans tout du moment où il a cassé et clôturé à nouveau, cassé 10 coudées, 5 mètres, et clôturé à nouveau spécialement pour pouvoir y habiter à l'intérieur. Halacha vav. Makom yater mi betzataim. Une surface qui fait plus qu'un betzataim. Chez Hukaf le dira, qui a été clôturé pour y habiter à l'intérieur. Donc on a le droit de porter à l'intérieur. Mais, imnizra rubo, si la personne a ensemencé la majorité de cet endroit. Comme on peut le voir ici, cette personne a sa maison, il a entouré tout cet endroit-là pour y habiter, mais après, la majorité, rubo, le Rambam nous dit, comme on peut voir ici, par exemple, Betzataim a été ensemencé avec des graines, et il reste qu'un Betsea. Eh bien, Rokegina, il est considéré dorénavant comme un jardin potager. Et on n'a pas le droit de déplacer des choses dans tout cet endroit. C'est-à-dire non seulement dans cet endroit qui a été ensemencé, mais même dans l'endroit qui n'a pas été ensemencé. Ici aussi, on n'a pas le droit de porter, de déplacer des choses. Tout cet endroit-là maintenant n'est plus considéré un endroit que Hukaf le dira qui est entouré pour y habiter. Car un endroit qui est ensemencé, c'est pas un endroit qui est fait pour y habiter. Si Nizra Miuto, une minorité de cet endroit-là, a été ensemencée. Im Nizra Mimenu Betzataim, Mutar le Taltel Bekulo. Si cette minorité fait que un Betzataim, on a le droit de déplacer des choses dans tous les endroits, même dans l'endroit qui a été ensemencé. Comme par exemple ici, nous avons cette personne qui a sa maison et qui a été entourée, donc le dira à la base c'était pour clôturer pour y habiter. Il a ensemencé, mais il a ensemencé seulement Betzataim. Et il reste encore, ce Betzataim-là est miuto, une minorité, non pas la majorité. La majorité se trouve ici, il y a encore 3 signes qui ne sont pas ensemencés. Eh bien, dans ce cas-là, le Ram nous dit, on a le droit de porter dans tout, aussi bien dans cet endroit-là, et aussi bien dans cet endroit-là, aussi bien dans l'endroit qui a été ensemencé, qui est une minorité, et aussi bien
dans la grande partie, tant que l'endroit qui a été ensemencé fait un Betzataim. Par contre, si l'endroit qui a été ensemencé, imaginons que c'est plus qu'un Betzataim, donc encore plus grand que ce que nous voyons ici. Dans ces cas-là, sur le Taltel Bekulo, on n'a pas le droit de déplacer des choses, et dans l'endroit qui a été ensemencé, aussi bien dans le reste de l'endroit qui n'a pas été ensemencé. Un deuxième cas, Nitarubo, si la majorité a été plantée. Quand on parle de planter ici, c'est plus ensemencé. Planter, ça fait référence à des arbres. Maintenant, donc, il a planté des arbres dans son endroit qui avait été entouré, qui avait été clôturé, le dira pour y habiter. Donc, on parle toujours d'un endroit qui a plus qu'un Bet Sataim, qui a été entouré, qui a été clôturé pour y habiter à l'intérieur. Et lui, maintenant, il a mis des arbres à l'intérieur de cet endroit-là. Eh bien, Areo Kechatzer, il est considéré comme une cour. Donc, comme on l'a déjà mentionné avant, on va pas le répéter dans la suite aussi, on aura besoin de ce Chatzer. Chatzer, donc c'est la cour dont les gens habitaient. Comme on peut voir ici, un Chatzer, donc il y a ici une cour, donc les gens habitent à l'intérieur. Il y a 2 personnes, encore une autre cour, on a 4 cours ici. Ou Mutar letaltel bekulo, donc on a le droit de déplacer dans tout cet espace. La raison, elle est parce que c'est tout à fait normal d'avoir dans sa cour des arbres, ça sert à la personne qui habite là-bas. Un troisième cas, donc on est toujours dans cette surface qui fait plus qu'un Bet Sataim qui a été clôturé pour y habiter à l'intérieur. Mais maintenant, cette surface, Nitzma le Maim, c'est rempli d'eau. Afilu ayu amukim arbe, même si c'était très profond, c'est-à-dire une profondeur de 10 tfachim. Imayu ruim le tashmish, arem kintaim. Si ces eaux-là, ils sont utilisés, ils peuvent être utilisés pour ce que les gens qui habitent là-bas vont s'en servir, eh bien, un rem kinetaim, c'est considéré comme des arbres, parce que c'est tout à fait normal aussi que chez les gens, il y a de l'eau pour s'en servir. Et donc, c'est pour ça que dans toute cette surface qui fait plus qu'un bet sataim, on pourra porter là-bas. Par contre, si ces eaux-là ne peuvent pas être utilisées pour les gens qui habitent là-bas, dans ces cas-là, on ne peut plus porter dans cet endroit-là, uniquement dans les 4 coudées, donc ça prend le din d'un carmélite. Halacha zayin, makam shehu kav shelo leshem dira, un endroit qui a été clôturé, mais non pas pour habiter à l'intérieur. Sheyesh bo bet shalosh sein, et qu'il y a donc une surface qui fait 3 sein, donc qui est plus qu'un bet sataim. Donc là-bas, c'est uniquement pour utiliser l'espace et non pas pour y habiter. Mais, vekeirubo, et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a couvert d'un toit d'une surface, donc d'un betsea, keirubo betsea. Donc on peut voir ici, là il y avait de là jusqu'à là, il y avait 3 betsea. Et maintenant, donc il reste un betsataim ici qui n'a pas de toit, mais on a mis un toit sur toute la longueur, la largeur d'un betsea. Maintenant, il reste donc qu'un Bet Sataim qui n'a pas. Bien Keru Yomatiro, bien justement, le fait d'avoir mis ce toit-là, ça rend permis ici de porter des objets. Pourquoi? Parce qu'on dit que chez Pitika, le bord du toit, le bord du toit, donc c'est ce qu'il y a ici, on dit que théoriquement, Yored Vesotem, il descend et il ferme. Comme si que ici, il y avait un mur qui s'était fait ici, et donc maintenant, il reste qu'un Bet Sataim dans cet endroit. Encore un cas. Ici, nous avons un chatzer. Comme on l'a dit tout à l'heure, un chatzer, c'est donc une cour dans laquelle il y a 2 maisons ou plus. Donc ça, c'est le chatzer. Ici, nous avons ce qu'on appelle un karpef. Le karpef, donc, il fait plus que bet sataim. Maintenant, le Rav nous dit, nifrat bimilo le chatzer. Si ce karpef, donc il fait plus qu'un bet sataim, donc tout cet espace-là, il s'est ouvert sur le chatzer. Donc, ce karpef qui n'a pas été fait pour y habiter à l'intérieur, il fait plus qu'un bet sataim, donc on ne peut pas porter, il s'est ouvert, il y a une brèche là qui s'est faite, et il s'est ouvert sur la cour attenante, donc il est juste à côté, sur ce chatzer. Eh bien, le Rav nous dit, où est-ce qu'on a le droit de porter? He chatzer, la cour, Muteret Kshaita, la cour est toujours permis. On a le droit de déplacer des choses ici, comme c'était avant que ça s'est ouvert de ce côté-là. Vu que la cour, elle garde son statut de cour, elle a
ces barrières, son entourage, et donc on a le droit d'y porter. Par contre, vers Karpev, on peut traduire cette Karpev par l'enceinte, donc cet espace qui est à côté, Assour, c'est interdit de porter ici, donc à part dans 4 coudées, évidemment, on a le droit de porter. Kshéaya, comme c'était avant, quand il y avait ici cette barrière-là, on peut toujours pas porter ici dans cet endroit-là, puisqu'il était entouré, vrai, mais il n'était pas entouré, les dira pour y habiter. Donc chez En Avirechatzametiro, et on aurait pu penser que, vu que maintenant il est connecté à la cour, de la même manière que dans la cour on peut porter, ici aussi on peut porter, le Ram nous dit, En Avirechatzametiro, que le fait qu'il est rattaché à l'espace de la cour, ça ne rend pas permis de porter dans cet endroit-là. Halachachet. Hayaya terme betzataim. S'il y avait un endroit qui faisait plus qu'un betzataim, ou bal le mato, il vient réduire la taille du betzataim. Avec quoi il veut réduire ça? Il la note avec des arbres qu'il plante à l'intérieur. Maintenant qu'il a planté les arbres prennent de la place. Vu que les arbres prennent de la place, il n'y a plus un betzataim entier. Il y a moins qu'un betzataim vu que les arbres prennent la place. Eh bien, le Ram nous dit, einom miout, ce n'est pas une réduction de la surface. Par contre, banabo amoud, s'il a construit dans cet endroit qui fait plus qu'un betzataim, il a fait un bloc, un pilier, betzada kotel, sur le côté du mur. Donc, il y a l'endroit, il est entièrement entouré de tous les côtés. Donc, mais encore une fois, il est entouré, il est clôturé, non pas pour y habiter à l'intérieur. Et lui, il fait un bloc là-bas. Donc maintenant, ce bloc, ce pilier, et quand on veut l'appeler donc ce hamoud, eh bien, il fait qu'il y a moins de surface. Il n'y a plus un betzataim maintenant. Alors, il faut voir quelle est la taille. S'il était gavo asara verachav shlosha, si ce pilier était une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 3 tfachim, au yater, plus que ça, arezem miout, en effet, ça réduit la surface. Par contre, parot mishlosha, s'il était moins que 3 tfachim, dans ces cas-là, eno miout, ce n'est pas considéré une réduction de la surface. Pourquoi? Chez kol parot mishlosha, kella voudou, car tout ce qui fait moins que 3 tfachim, c'est considéré comme si c'était rattaché. C'est-à-dire qu'on considère ce pilier comme si il faisait partie du mur, il ne prend pas de place sur le parterre, et donc, il n'a pas diminué la surface, c'est comme si qu'il n'était pas là. Vechen, encore un cas, imichik minakotel shlosha. Si il s'est éloigné du mur, de la cloison, donc la cloison de ce qui clôturait ce plus que betzataim, il s'est éloigné plus de 3 tfachim, plus de 24 cm. Ve'asa mechitza. Il a fait une barrière. Cette barrière qu'il a fait a une certaine épaisseur, prend une certaine place. Eh bien, par cela, miet, si en effet, donc l'épaisseur de cette barrière qu'il a mis dans ce betzataim, mais pas proche des murs de 24 cm, pas proche des 3 tfachim, il s'est éloigné du mur de 3 tfachim. Il y a dans ces cas-là, on considérera que sa mechitza prend de la place sur la surface du sol et réduit la surface du betzataim. Si en effet il y a assez de mechitza pour réduire la surface du parterre, du sol, et il n'y aura plus un betzataim, on pourra porter là-bas. Ce sera comme un reshut hayarid à 100%. Par contre, parot mishlosha, s'il a fait cette mechitza, cette cloison-là, il a fait, mais il a fait dans les moins de 3 tfachim, dans les 24 cm proches du mur, le asakloum, il a rien fait, c'est qu'il a rien fait, ça c'est considéré que sa mechitza, elle fait partie du mur, elle est tout à fait secondaire au mur, comme si elle était rattachée au mur qu'il y a sur le côté, et donc, ce n'est pas une bonne, ça diminue pas la surface du betzataim. Halachatet. Suite à ce qu'on a dit dans Halachachet, le Ramam nous dit encore un cas dans lequel on peut réduire la surface de l'endroit qui fait plus qu'un betzataim. Tachet hakot el betit. Il y avait un mur qui entourait un endroit qui fait plus qu'un betzataim. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle a enduit ce mur-là avec du ciment. Et par cela, donc, elle a diminué la surface. Elle a rajouté du ciment, dans les commentaires c'est dit, du ciment donc qui est haut de 10 tfachim et une largeur de 3 tfachim. Alors, même si ce ciment-là ne peut pas tenir seul, la seule raison pourquoi il tient, c'est uniquement parce il s'appuie, il se colle au mur qui est déjà là. Eh bien, quand même, à Rezem Miout,
c'est considéré donc réduire la surface du Bet Sataim. Et donc on pourra porter dans cet endroit-là, bien qu'il n'a pas été entouré, il n'a pas été clôturé pour y habiter. Encore un cas. Hichik minatel shlosha. Il s'est éloigné du bord du monticule 3 tfarim. Ici, on voit un endroit qui est entouré, donc, avec un tel ici, donc un monticule. Lui, il s'est éloigné de 3 tfarim. Ne pas regarder ici ce qu'il y a dans l'image. Il y a écrit 4 tfarim ici sur l'image, ça c'est dans la Gemara. Mais donc, le Rambam nous dit qu'il s'est éloigné de 3 tfarim. Ve'asa mechitza. Et il a fait ici une mechitza, une cloison. Eh bien, oil, maintenant, ça a aidé. C'est-à-dire que, vu qu'il a fait cette cloison-là, avec l'intention d'y habiter à l'intérieur, ce monticule n'était pas fait une cloison pour y habiter à l'intérieur, mais cette cloison qu'il a rajoutée et qu'il a éloignée du tel, éloignée du monticule de 3 tfarim, et il a fait pour y habiter à l'intérieur, eh bien, sa clôture a fait un effet, il pourra porter à l'intérieur. Par contre, asa mechitza al sfatatel, s'il a fait une mechitza au-dessus du tel, donc le tel ici c'était une mechitza qui existait déjà, c'est déjà une paroi qui était là, et lui il a fait une mechitza au-dessus. Eh bien, dans ces cas-là, enomoil, sa mechitza qu'il a rajoutée ici, n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que la règle elle est, sha'os et mechitza, gabe mechitza enomoil. Celui qui fait une mechitza sur une autre mechitza, une paroi sur une autre, une cloison sur une autre, eh bien, ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire que nous, on considère que celle-là, le tel qui était déjà là avant, qui faisait mechitza, qui faisait cloison, ça c'est l'essentiel. Ce qu'il a rajouté devient secondaire à ce qu'il y a en dessous. Maintenant, s'il a quand même fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé après? Nivlea mechitza tartona. La mechitza inférieure, que nous voyons ici en l'occurrence le tel, donc le monticule, c'est englouti, c'est rentré dans la terre. Et maintenant, on va réalion à kayamet. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est uniquement celle du dessus qu'il avait mis avant, qui n'avait aucun effet. Mais maintenant, il n'y a plus celle d'en dessous. Et automatiquement, c'est pas que lui, il a enlevé le monticule. Le monticule est tombé, c'est englouti, quelle que soit la manière. Maintenant, tout ce qui reste, c'est celle du dessus. Eh bien, il venas et alion al shamdira. Vu que celle qu'il a rajoutée au-dessus, que jusqu'à présent n'était pas considérée, mais celle-là, pourquoi lui l'avait mis? Il l'avait mis pour pouvoir y habiter à l'intérieur. Et maintenant, varen shamnire lahi. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est uniquement celle-là. Eh bien, arrêtez oil. Eh bien, ça fait effet. Et maintenant, mutal et taltel bekula. Et maintenant, il pourra porter dans tout cet espace. Halacha yud, rechava shachore abatim. L'espace de terrain situé à l'arrière des maisons. Donc ici, nous avons des maisons. Et à l'arrière, il y a des espaces de terrain. Ça peut être aussi ce qu'on voit ici, et ne pas mélanger, c'est l'image qu'on voit ici, elle nous concernera dans la prochaine halakha, mais l'idée, c'est aussi une rechava, c'est ici donc un espace de terrain qui est à l'arrière des maisons. Alors, Ram nous dit, cet espace-là, s'il est yetera al bet sataim, s'il est plus large, la surface est plus grande qu'un bet sataim, el metal tininba, on n'a pas le droit de porter des choses dans cette surface, même si elle est entourée. Elle a ce qu'on a le droit de porter, c'est uniquement dans les 4 coudées. Imaginons que la maison là, elle est collée à cet endroit-là, et directement il y a une porte qui va à cet endroit qui est déjà clôturé. Eh bien, on ne peut pas porter, parce que le principe est qu'en général, cette rechava, cette surface-là, elle a déjà été entourée avant même que les maisons sont venues. Donc, cette surface a été clôturée, non pas pour à but d'habitation, mais juste à but d'être gardée. Par contre, s'il a ouvert la porte de sa maison là-bas, après, il a clôturé, dans ces cas-là, cette rechava, cet espace, donc à l'arrière de maison, c'est considéré qui a été clôturé pour y habiter. Et dans ces cas-là, on a le droit de porter dans toute la rechava, dans tout cet espace. Halacha yudalef. Rechava Haptucha la Medina. Donc cet espace qui est à l'arrière des maisons, qu'on peut voir donc ici, qui est ouvert, Haptucha la Medina, qui est ouvert à la ville. Quand on dit qui est ouvert à la ville, c'est qui est ouvert à ce qu'on appelle un mavoy, comme on peut voir ici. On rappelle donc que ça c'est un chatser, des chatserot, une cour, donc des cours qu'il y a ici. Et ici donc il y a un mavoy, il y a une ruelle, les gens de chatser donc sortent dans le mavoy dans cette ruelle-là. Maintenant, cette rechava-là,
on va pas travailler le mot rechava, donc cet endroit, cette surface-là, elle est ouverte au mavoy. D'un côté, mitzad echad, de l'autre côté, elle est ptucha, elle est ouverte, les chouilles la magieranar, à un chemin qui conduit à la rivière. On peut le voir sous d'autres formes d'illustration ici. On a la rechava, on a les chatzer, le mavoy, et qui va comme ça, donc qui ouvert un chemin qui amène au nar, qui amène à la rivière. Ou encore, comme on peut le voir aussi, dans cette image-là. Maintenant, à savoir, dans cet endroit-là, on n'a pas le droit de porter, puisque cette rechava, elle fait plus qu'un bet sataim. Ici, dans cette ruelle, on n'a pas le droit non plus de porter. Alors, quelle est la solution pour qu'on va pouvoir porter dans cet endroit-là? Eh bien, il faudrait faire une barrière, une mechitza, une cloison qui va être faite spécialement pour les habitations qui sont là. Eh bien, il y a une autre solution. La solution, elle est que vu qu'ici aussi, on ne peut pas porter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour porter ici? Ici, c'est en rajoutant un lechi, en rajoutant un poteau, comme on peut le voir ici, donc un poteau qui est rajouté sur le côté. Ça fait que tout cet endroit-là, maintenant, dans le mavoy, dans cette ruelle, on va pouvoir porter. Du moment où ce lechi qui a été rajouté ici va être utile pour le mavoy qu'on va pouvoir porter, eh bien les sages ont dit, dans ces cas-là, le lechi, ce poteau, va être utile aussi pour tout cette rechava qu'on va aussi pouvoir porter. Donc c'est la raison pour laquelle le Ram nous dit, oh c'est la lechi mitzad medina. Il fait donc un lechi, un poteau donc du côté de la ville, donc c'est du côté du mavoy à cet endroit-là, de cette ruelle. Puis, et à partir de ce moment-là, on aura le droit de pouvoir porter dans toute la rechava, dans tout cet endroit-là, au mitocha, la Medina, et de la rechava à la Medina, à cet endroit-là, au mina Medina, le tocha, et de la ville à l'intérieur de la rechava. Par contre, en ce qui concerne ce chemin donc, qui amène à la rivière, c'est interdit de porter, on ne va pas rentrer le pourquoi ici, bien que il y a une barrière ici, une sorte de barrière, oui, puisqu'on a ici donc un mur d'un côté, un mur de l'autre, et ici donc nous avons la rechava, et ici le bord du fleuve fait dit fachim. Mais les sages ont quand même interdit de porter là-bas, vu que cette troisième cloison, celle de la bordure du fleuve, n'est pas remarquable. Halacha yudbet, yachid sheshavat bebika. Si un individu passe le Shabbat dans un champ ouvert, avant Shabbat, il a fait une clôture autour de lui. Im yeshbat betzataim, si dans l'intérieur de cette clôture, il y a une surface qui fait jusqu'à un betzataim, mutar letaltel bekula, il a le droit de déplacer des objets dans toute cette surface. Par contre, s'il était plus qu'un betzataim, il n'a pas le droit de déplacer des choses uniquement dans les 4 coudées. De même s'ils étaient deux, c'est la même loi que s'il y en avait, il était seul. Que si c'est jusqu'à un betzataim, il peut porter, c'est plus qu'un betzataim, ils n'ont pas le droit de porter. Maintenant, ils sont 3 juifs, au yater alem, ou plus que 3, chez Shavtu Bebika, qui passe le Shabbat dans ce champ ouvert. Aren Shayara, là ils ont un nouveau critère, c'est un critère d'être comme une caravane. Ils sont plusieurs. Et dans ces cas-là, ils ont le droit de déplacer des choses dans tout l'espace qu'ils ont besoin à fil ou kamamilin. Même s'ils ont fait plusieurs milles. Chaque mille, c'est environ 960 mètres. Donc même une grande surface, ils ont le droit. Mais, c'est la condition que dans la surface qui a été clôturée, ils peuvent mettre combien de kilomètres qu'ils veulent à l'intérieur. Mais il ne faut pas que dans ces kilomètres à l'intérieur, il va y avoir un bet sataim. Donc, quelque chose qui fait 70 coudées de poussière sur 70 coudées de poussière, qu'ils soient vides sans leurs ustensiles. Il faut que dans chaque bet sataim, il y ait au moins quelque chose. Si dans la surface qui a été clôturée à l'intérieur de cette surface, donc qui est très grande, et il y a un bet sataim en entier qui n'est pas utilisé, qu'il n'y a pas leurs ustensiles qui sont là-bas, et ils n'ont pas besoin de cette surface. Dans ce cas-là, c'est interdit de porter, de déplacer des choses dans toute cette surface-là, qui est à l'intérieur de cette clôture, elle a
be'arba amot, ils ont le droit de porter uniquement, de déplacer des choses dans les 4 coudées. Encore une chose, le Rav nous dit, suite à ce qu'on a dit, qu'il y a une différence si c'est 2 juifs ou 3, le Rav nous dit, ve'eina kata mashtem shayara, si c'est un enfant, donc quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, ne rentre pas dans le compte de 3 pour considérer 3 hommes maintenant pour que ça soit considéré une caravane. Halacha yud gimel, shlosha shekifu kedet tzarkan. Il y avait 3 juifs et ils ont fait la clôture. Ils ont fait la clôture à l'intérieur, ce qui est nécessaire pour eux, et tout allait bien, tout était bon comme il faut. Vekanu shvita, et ils ont établi leur demeure ici pour Shabbat. Ils ont décidé de passer Shabbat ici. Et pendant Shabbat, il y en a un qui est mort. Ils ont encore le critère, la loi d'une shayara, d'une caravane, et donc ils peuvent continuer à déplacer dans toute cette surface. Maintenant, si Kanu Shnaim Shvita, au début du Shabbat, ils étaient que 2. Et les 2, donc, ils ont établi demeure, ils ont dit maintenant on va rester là pendant Shabbat, ils ont mis les clôtures, mais dans un endroit qui y a un Betzataim, un endroit qui fait plus qu'un Betzataim. Donc, ils n'ont pas le droit de porter là-bas. Après, pendant Shabbat, il y a un 3e qui est arrivé. Asurim le Taltel, ils n'ont pas le droit de déplacer des objets dans toute cette surface. Uniquement dans les 4 coudées, comme avant que ce 3e arrive. Pourquoi? Quel est le raisonnement de ces 2 lois qu'on a vues? Ou bien qu'ils étaient 3 au début du Shabbat et après ils sont devenus 2, ou bien qu'ils étaient 2 et après ils sont devenus 3. La règle, elle est She'ashvita yagoremet. Qu'est-ce qui détermine? C'est la shvita, c'est le moment où Shabbat il va rentrer, combien ils étaient là-bas, dans quelle situation ils étaient. Quand, au début du Shabbat, il y en avait 3, eh bien tout le Shabbat va conduire comme ça. Mais c'est pas l'Oa d'Iyurim, ce n'est pas les résidents, le nombre de résidents qui est à l'intérieur qui va changer quelque chose pendant le Shabbat. Si c'est au début du Shabbat, ils avaient le droit, eh bien après, pendant tout le Shabbat aussi, ils ont le droit. Si au début du Shabbat, ils n'avaient pas le droit, alors pendant tout le suite du Shabbat aussi, ils n'ont pas le droit. Halacha Yudalet. Shlosha mekomot hamukafim sheloshem dira. S'il y a 3 endroits qui sont clôturés, mais pas pour y habiter à l'intérieur, zeb et tzadze, ils sont l'un à côté de l'autre, uptuchim zelaze, ils sont ouverts l'un à l'autre. Shraim achitzonim rechavim. Les 2 qui sont à l'extérieur, quand on voit dans l'image ici, ce côté-là et ce côté-là, rechavim, ils sont larges, donc ils dépassent de ce côté-là et de ce côté-là. Va emtsai, celui qui est au milieu, katsar, il est court. Shnimtsu, qu'il se trouve que la shnaim achitzonim, que ceux les 2 qui sont à l'extérieur, ils ont passin, ils ont une barrière mikan ou mikan de part et d'autre. Et donc, il se trouve que celui du milieu, donc, il est entièrement relié, il fait part entière de ce côté-là, vu que il y a même les barrières sont uniquement ceux qui sont à l'extérieur, mais celui du milieu est relié, bien relié de 2 côtés avec celui de droite et de gauche. Maintenant, donc cet endroit donc est entouré, et ça arrive Shabbat. Ve'yachid bazé, une personne est venue s'installer ici, ve'yachid bazé, un est venu s'installer ici, ve'yachid bazé, et un qui est venu s'installer ici. Alors le Rambam nous dit, Nasuke Shayara, ils sont devenus maintenant comme une Shayara qu'on avait vu avant. Donc ils sont tous ensemble. Quand ils sont à 3, eh bien c'est comme une caravane que nous avons appris dans la Hayut Bet, que lorsqu'ils sont à 3, maintenant ils peuvent porter, même dans un endroit qui fait plus que un Bet Sataim. Alors ici, on considère que celui qui est ici, il habite au milieu, celui qui est ici, il est au milieu, donc ils sont tous au milieu, donc il y en a 3 au milieu, il y a cette caravane-là, et donc ils ont le droit de porter sur tous ces territoires-là, donc dans les 3 parties. C'est la raison pour laquelle que Venotim Lahem Kol Tzorkan, on leur donne, ils ont la possibilité de déplacer des choses, tout ce qu'ils veulent dans tous ces endroits-là, même s'ils font plus qu'un Betz Sataim. Maintenant, un deuxième cas de figure, pas comme nous avons vu avant, mais différent. Haya Aemtsai Rachav. Si celui du milieu était large, donc ici on voit celui qui est au milieu est plus grand, ou Shtaim Achitzonim, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont tsarim, ils sont plus courts. Chez Nimsa, qui se trouve, que celui qui est au milieu, il a des bandes de murs, il a des barrières de part et d'autre. Dans ces cas-là, celui du milieu, il est séparé de ceux qui sont sur le côté. Donc il n'y a pas ici comme avant le milieu qui peut rattacher celui de droite et de gauche. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, im Shabbat yachid bazé. Si ça arrive Shabbat, il y en a un qui s'installe ici avant Shabbat, ve yachid bazé, un qui s'installe ici avant Shabbat, ve yachid bazé, un qui s'installe ici avant Shabbat. En notim laem
Kol Tsokan ne leur donne pas la possibilité de porter tout ce qu'ils ont besoin dans tout cet endroit-là. Et là, seulement, Kol Echad Ve'echad, chacun d'eux, Yesh lo Betzatayim Mimkobo. Si ici, il n'y a pas plus qu'un Betzatayim, ou il y a juste qu'un Betzatayim, il pourra porter, déplacer des choses. Chacun, donc, s'il a un Betzatayim, ou moins, il pourra porter. Mais s'il y a plus, dans ces cas-là, il ne pourra pas porter, il ne pourra pas déplacer des choses dans son domaine. Ici, on ne les considère pas que les trois sont ensemble. Par contre, Aya Yachid Bazeh ve Yachid Bazeh. S'il y avait une personne dans l'un et une personne dans l'autre, c'est-à-dire à droite et à gauche, il y avait un. Ou Shnaim Ba'emtsaim, mais dans celui du milieu, il y en a trois. Ou Shnaim Bazeh, bien qu'il y en a deux à droite ou deux à gauche, ve'echad ba'emtsai et un au milieu. Dans ces cas-là, notinam kol tsokan, on leur donne de quoi porter combien qu'ils veulent ici, même si c'est plus que un betzatayim, vu qu'ils sont tous ouverts à celui du milieu. Vrai, celui du milieu, il a des côtés, il a des barrières, mais tous, ils sont ouverts à celui du milieu. On considère que ceux qui habitent, ils habitent dans celui du milieu, et ils habitent avec celui qui est du côté à droite, ou bien qui sont du côté à gauche. Donc dans chacun des endroits, il y en a trois. Du moment où il y a trois dans un endroit, ils sont considérés comme une caravane, et donc ils pourront porter dans toute la surface. Halacha Tetvav, Kol Mechitza, toute Mechitza, donc toute paroi, on ne va pas traduire le mot Mechitza à chaque fois. Une Mechitza she'ina yachol lamod beruach metsuya, qui ne peut pas tenir un vent ordinaire, Eina Mechitza n'est pas considérée une Mechitza. Encore une chose, Vechol Mechitza she'ina asuya lenachat, toute Mechitza qui n'est pas faite pour être durable, Eina Mechitza n'est pas considérée une Mechitza. Encore une chose, Vechol Mechitza she'ina asuya la letzion bilva, toute Mechitza qui est uniquement pour la pudeur, pour par exemple se déshabiller derrière, Eina Mechitza n'est pas considérée une Mechitza. Encore une chose, Vechol Mechitza she'en begova asarat tfachim, toute Mechitza que dans sa hauteur, elle n'a pas 10 tfachim, 10 fois 8 cm, au yater, ou plus que ça, Eina Mechitza gmura n'est pas considérée une Mechitza complète. Maintenant, si c'est Gidur Chamisha, ou Mechitza Chamisha, s'il y a un endroit qui surplombe, donc qui est plus haut naturellement, donc qui dépasse de 5 tfachim, et dessus on met une Mechitza qui est 5 tfachim, mitztarfin, ça s'associe. Juste à noter que certains expliquent que Gidur Chamisha, ou Mechitza Chamisha, le Gidur, c'est lorsqu'on fait un trou qui est profond de 5 tfachim, et une Mechitza au-dessus qui est une hauteur de 5 tfachim, que les deux s'associent pour faire 10 tfachim. Alachat zayin. Kol Mechitza, sheyesh ba parutz meruba la'omed. Toute Mechitza que la partie ouverte, elle est plus grande que la partie qui est fermée, à la omed, qui se tient, donc qui est fermée, eh bien, Eina Mechitza, ce n'est pas une Mechitza. Avalimaya parutz ke'omed. Si la partie ouverte était équivalente à la partie qui est fermée, Arezo Materet, dans ces cas-là, c'est une Mechitza qui est Materet, qui permet, on a le droit de porter dans l'espace intérieur, parce que c'est une Mechitza qui est cachère. Mais, ou bilvad, c'est à condition, chez l'oye beotana pratzot, pirza chez yatera la seramot, que dans cette brèche-là, dans ces ouvertures qu'il y a dans cette Mechitza, il ne va pas y avoir une ouverture qui est de 10 coudées. Par exemple, imaginons qu'il y a une Mechitza qui fait 40 coudées, et il y a 15 coudées d'ouverture. Alors, vrai qu'il y a 25 coudées qui sont fermées, mais il y a une ouverture qui fait 15 coudées. Vu que cette ouverture, elle fait plus que 10 coudées, et c'est la raison pour laquelle que c'est considéré donc une brèche, elle annule même tout le reste de la Mechitza, même s'il reste beaucoup qui est fermé. Aval eseramot, mais si c'est pas plus que 10 coudées, ça fait pile 10 coudées, areike petar, dans ces cas-là, c'est comme une porte, et une porte n'annule pas la Mechitza, c'est partie de la Mechitza qui a une porte à l'intérieur. Maintenant, si cette ouverture, donc, qui est même plus grande que diamot, elle a une forme de porte, c'est-à-dire qu'il a un bâton à droite, un bâton à gauche, un bâton en dessus. Alors, même s'il y a cette ouverture, il fait plus que 10 coudées, elle ne veut pas perdre, c'est-à-dire elle n'annule pas la Mechitza est cachère. Vehu, ça c'est à condition, c'est à condition que quand on va prendre toute la Mechitza en entier, il n'y aura pas plus de parutz, d'ouverture que de fermé. C'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a 40 coudées, il y a 50 coudées, et il y a qui sont fermes, qui ont une Mechitza, et il y a 15 coudées de ces 40, de ces 50 qui sont entièrement ouvertes. Alors, on met une tsurat tapet, une porte une forme de porte à l'entrée.
Et ça rend cachère tout le reste de la mechitza. C'est-à-dire que même le reste de la mechitza, maintenant, va être cachère. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fermé que d'ouvert. Par contre, s'il fait il y a une mechitza donc de 40, il y a une ouverture dans cette mechitza qui fait 25, même si tu mets une sourate à pétard, vu qu'il y a plus de brèches, c'est plus ouvert que fermé, ce n'est pas une bonne mechitza. Halacha yudzayin. Bamen varim amurim. Dans quel cas ça s'applique que lorsque l'ouverture est plus grande, la brèche est plus grande que ce qui est fermé, c'est pas une bonne mechitza. Bisman shapratzot mishloshat fachim umala. Quand ces ouvertures, c'est plusieurs ouvertures qui sont là, ils font plus que 3 coudées. Juste à noter, quand on dit des ouvertures, c'est pas des portes. C'est juste tout simplement que la barrière, elle est manquante à cet endroit-là. Donc, dans quel cas ça s'applique que c'est problématique s'il y a plus d'ouvertures que de fermées, c'est si ces ouvertures-là, ils sont plus que 3 tfachim, donc plus que 24 cm. Avalimayu apratzot, à partir de 24 cm et plus. Avalimayu apratzot, kol pirtza même pruta mishlosha. Si chacune de ces ouvertures, il y en a eu plein des ouvertures dans cette barrière, mais chacune des ouvertures, à chaque fois, elle fait moins que 3 tfachim. Eh bien, raison materet. Cette mechitza la permet, c'est une bonne mechitza, elle permet donc de porter, de déplacer des choses à l'intérieur de cet espace. Même si tu vas compter tous les fentes, toutes les ouvertures qu'il y a là-bas, il y aura beaucoup plus d'ouvertures que ce qui est fermé. C'est quand même considéré qu'il y a plus de fermeture que d'ouverture. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a moins que 3 tfachim, c'est considéré rattaché. Le Ram va plus expliquer cela dans Halacha Yudchet. Ketzad, comment ça? Imaginons que cette personne-là donc, a entouré son espace, a clôturé son espace avec des tiges verticales, comme on peut le voir donc, ici par exemple. Donc il a entouré son espace avec des tiges qui sont verticales. Entre une tige et l'autre tige, il n'y a pas 3 tfachim. Eh bien, on considère que tout ça est fermé, parce qu'il n'y a pas 3 tfachim entre une tige et une autre. Ou bien, encore le Ram nous dit, ou bien qu'il a entouré horizontalement avec des cordes, entre une corde et une autre, il n'y a pas 3 tfachim. C'est-à-dire, comme on peut le voir ici, il y a du bas jusqu'en haut, il y a 10 tfachim, mais comme vous voyez, il y a 4 fils ici, et entre ces fils-là, il n'y a pas 3 tfachim. Donc nous, on considère que tous ces fils-là, tous ces cordes sont rattachés, en font une seule chose. Donc comme s'il y avait un mur ici de 10 tfachim. Pourtant, si on va faire la mesure, il y a beaucoup plus d'ouverture que de fermeture. Les cordes que nous voyons ici sont très peu par rapport à l'ouverture qui est beaucoup plus grande. Mais vu qu'il n'y a pas d'espace ouvert plus que 3 tfachim, on considère que tous ces cordes sont collées les unes aux autres et il y a comme un mur ici donc de 10 tfachim. A raison mechitza kmura, donc c'est une mechitza complète. Afal pi sheishti belo erev, même si elle est faite donc en longueur sans largeur. Donc il y a l'horizontal sans le vertical, ou bien erev loshti, ou bien qu'il y a le vertical sans l'horizontal. Il faut que la hauteur de cette tige-là va être de 10 tfachim. Il faut qu'il y a donc depuis la terre, donc depuis le sol, jusqu'au bout donc, de l'épaisseur de la corde, il faut qu'il y ait une hauteur donc, de 10 tfachim, et Miki Vachavalim s'il a fait avec des cordes comme on vient de montrer, car la mechitza ne peut jamais être moins qu'une hauteur de 10 tfachim. Tous ces mesures-là que nous avons dit, qu'il y a 3 tfachim, donc c'est la voûte, c'est rattaché, ou bien qu'il y a 10 tfachim pour faire une mechitza, tout cela c'est halacha le Moshe Messinayem, c'est des lois donc, comme ils ont été données, Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Halacha Yutet, Tsurat HaPetach. Nous avons parlé tout à l'heure donc Tsurat HaPetach, de faire une forme de porte. Alors le Ram nous dit, cette Tsurat HaPetach, Amura Bechol Makom, dans laquelle on fait référence à chaque fois dans différents endroits, il y a Filou Kane Vekayotze Bomikan Vekane Mikan. Même s'il y a juste une tige d'un côté, une tige d'un autre, Vekane Al Gabem, une autre tige juste au-dessus, donc qui va faire qui va être là-bas pour un linteau, eh bien, c'est suffisant. Donc, une tige ici, une tige au-dessus, et hop, on a notre Tsurat HaPetach, notre forme de porte, comme on peut le voir ici, si ça peut aider.
Gova shnei alachaim, la hauteur des deux poteaux de chaque côté, asarat tfachim, il doit faire au moins 10 tfachim, au yater ou plus. Maintenant, va kane vekayotzebo shal gabem. Le kane et la barre qu'on met juste au-dessus de la tige, donc on met juste au-dessus des deux, même s'il ne touche pas les deux poteaux comme on peut voir sur l'image, même s'il y a plusieurs amot, il y a plusieurs coudées entre cette tige-là qui est au-dessus et les tiges donc, qui sont à droite et à gauche, eh bien c'est quand même bon, c'est considéré un tsurat apetar. Pourquoi? Du moment où la hauteur de deux poteaux c'est 10, eh bien ce qu'il y a au-dessus, c'est tsurat apetar, c'est la forme de la porte. Quand le sage dit donc on peut s'acquitter avec tsurat apetar, il faut que cette forme-là de porte elle soit assez solide, les kabel dalet pour recevoir une porte. C'est juste une ouverture, on a dit une forme de porte, c'est une ouverture, mais il faut qu'on puisse mettre une porte dessus. Quelle porte? Afilu dalet shel kash. Même si c'est une porte en foin, donc qui est pas forte du tout, eh bien quand même, en paille pardon, même si c'est juste de la paille, eh bien c'est suffisant. Mais qu'elle puisse recevoir au moins un minimum, porte de paille. Halachachaf, petar shetzurat okipa. Une porte que sa forme, c'est une forme d'arche au-dessus, comme on peut voir donc, ici. Eh bien, imiesh be'or ragla kipa sarat farim. Si, depuis le bas jusqu'en haut de l'arche, il y a 10 farim. Donc, si on compte de là jusqu'à là, avant que ça va s'arrondir, ça va faire une forme d'arche, eh bien, nous avons de là jusqu'à là, il y a 10 farim. Alors, c'est tsurat petar. C'est considéré, donc, la tsurat petar, une forme de porte. Maintenant, le tsurat petar shasa otam minatzad. Si quelqu'un a fait une tsurat petar, une forme de porte, mais minatzad, sur le côté, c'est-à-dire comme on voit ici, vous voyez, donc, il y a un mur là, il n'a pas fait au milieu du mur la tsurat petar, il a fait comme ça dans le coin là, entre les deux. Donc, il a fait sur le côté, inakloum, c'est rien du tout, c'est pas considéré, donc, un tsurat petar. Parce que c'est pas l'habitude des portes d'être sur les coins, mais seulement au milieu du mur. Donc ici, c'est pas considéré, son endroit est encore considéré ouvert. Halacha chafalef. Bakolos une mechitza. Le Ram nous dit ici avec quelle matière on fait une mechitza. Il nous dit avec toute chose on peut faire une mechitza. Ben bekelim, ce soit avec des ustensiles. Ben baochlim, ce soit avec des aliments. Ben be adam, même avec des humains. Même avec des animaux sauvages, des oiseaux. Mais en ce qui concerne les animaux et les oiseaux, c'est à condition qu'ils vont être attachés, pour pas qu'ils vont bouger, qu'ils vont partir, qu'ils vont se secouer pour pas qu'ils bougent. Une mechitza qui existe par elle-même, donc elle n'a pas été faite pour être une mechitza. Elle l'a de manière naturelle, comme par exemple, il y a un monticule comme ça qui est là, ou un rocher, ou bien que deux êtres humains l'ont fait sans faire exprès, ils ont mis des choses comme ça, les uns sur les autres, ils ont entassé, ça s'est fait une mechitza. À raison que kshera, c'est kasher, c'est aussi bon, c'est considéré une mechitza. Maintenant, le Ram nous dit, au mechitza naset be Shabbat, une mechitza qui a été érigée pendant Shabbat. À raison mechitza, c'est considéré une mechitza. Donc, s'il n'y avait pas de mechitza pendant Shabbat, cette mechitza s'est fait, quelle que soit la raison, comment ça s'est fait. Donc pendant Shabbat, on va voir dans la suite, c'est Beshogeg, le Meizid, mais maintenant, cette mechitza c'est pendant Shabbat, eh bien, l'espace intérieur devient un Reshut HaYachid, et celui qui fait passer de cet espace-là à ce qui est à l'extérieur, donc Reshut HaRabim, il sera Chayav. Maintenant, la question, elle est-ce que je peux l'utiliser ou pas? J'explique. Le Ram nous a dit, en effet, c'est une mechitza. Si c'est une mechitza, l'espace intérieur est un Reshut HaYachid. Donc, si quelqu'un va porter de l'extérieur à l'intérieur, ça sera interdit. Mais est-ce que moi, j'ai le droit à l'intérieur de cette mechitza de commencer à déplacer des choses, etc. Alors, il a cette biche gaga, s'il a été fait pendant Shabbat par inadvertance, mutar le taltelba, on a le droit de déplacer des choses à l'intérieur de cet espace, de cette mechitza qui a été faite pendant Shabbat par inadvertance, be'ota Shabbat, même ce Shabbat-là même. On n'a pas besoin d'attendre le prochain Shabbat. Mais, elle a été faite pas avec la volonté de la personne qui va porter là-bas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a été faite par exemple par Rouven. Rouven l'a fait par inadvertance, cette mechitza. Et après, Shimon ne voulait pas qu'il y ait spécialement une mechitza ici. Shimon rentre à l'intérieur et Shimon va commencer à déplacer des choses. Ça, il a le droit, parce que Rouven a fait ça par inadvertance.
Si Shimon il voulait absolument qu'il y ait une mechitza, il avait besoin, quelle que soit la raison, qu'il y ait une mechitza là-bas, il voulait déplacer des choses, et que Rouven l'a fait, donc avec une kaven adam les mechitza, lui il voulait qu'il y ait cette mechitza qui se fait pendant Shabbat pour pouvoir déplacer des choses à l'intérieur. Même que Rouven, l'autre, il a fait ça par inadvertance. Eh bien, quand même, Shimon n'aura pas le droit de porter à l'intérieur. De même, de même s'il a été fait intentionnellement, il a fait exprès de faire cette mechitza là pendant Shabbat. Bien que, au moment où elle a été faite, lui, il n'avait pas l'intention de porter à l'intérieur, il n'avait pas besoin de déplacer des choses à l'intérieur. Eh bien, sur le taltelba, il n'a pas le droit de déplacer des choses à l'intérieur. Donc, il faut avoir deux conditions pour pouvoir déplacer des choses à l'intérieur, que ce soit moutard, permis de déplacer des choses à l'intérieur. Premièrement, qu'elle a été faite bishgaga par inadvertance. Et deuxièmement, que la personne qui va porter à l'intérieur n'avait pas besoin de cette mechitza pour porter à l'intérieur. Elle ne la voulait pas spécialement. Lachachav gimel. Mutar lasan mechitza shel bnei adam b'Shabbat. On a le droit de faire une mechitza intéressante, une mechitza de plusieurs êtres humains pendant Shabbat. Tu prends plusieurs êtres humains comme ça, ils se mettent tous ensemble, les uns à côté de l'autre. L'un se tient à côté de l'autre. Et comme ça fait une mechitza à l'intérieur. Ils ont fait des murs, une paroi, une barrière, et à l'intérieur, ça devient un reshut yachid. Au bilval, mais ça, c'est à condition, chez le yedu elua omnim, que ces gens-là que tu leur as demandé de tous se mettre les uns à côté de l'autre, qui ne savent pas, chez bishvil la sotan mechitza omdu, qui ne savent pas que la raison pourquoi on leur a demandé tous de se mettre l'un à côté de l'autre, c'est pour qu'ils vont faire une mechitza, une barrière. Encore une chose, velo yamid otam adam shorotze lishtamish mechitzazo. Si moi j'ai besoin d'une mechitza, j'ai pas le droit de mettre ces gens-là l'un à côté de l'autre. Et la yamid otam acher shelo ledato, quelqu'un d'autre, donc qui les met shelo ledato sans l'intention de la personne qui veut s'en servir de ces gens-là qui vont être au milieu. Lui, il a besoin de déplacer des choses. Lui, donc, il n'est pas au courant que ces gens-là se sont mis ici pour qu'il va pouvoir déplacer cette chose-là. Halacha chav dalet. Ilan shu mesech haaretz. Imaginons un arbre que ses feuilles font abri jusqu'au sol. C'est comme ça, on peut voir donc, exemple ici, donc on a un arbre qui a beaucoup de branches et de feuilles. On peut voir que ça va jusqu'au sol, dans les 3 tfachim du sol, donc c'est très très proche du parterre. Alors, ilan shum mesech haaretz. Donc on a un arbre donc qui va comme ça, qui abrite ses feuilles, va comme ça sur le côté. Imen nofo gavo min haaretz shlosha tfachim. Le Ram nous dit, si ces branches ne sont pas plus hauts que le sol, 3 tfachim, donc en d'autres mots, que les branches arrivent jusqu'aux 3 tfachim, ils rentrent dans les 24 cm. Entre le sol et les branches, il n'y a pas 24 cm. Donc imaginons là que je suis ici, il y a un tronc d'arbre ici devant moi, ou derrière moi, ça ne change pas, et il y a plein de branches et de feuilles, etc., comme ça qui m'entourent. Je suis tout à fait entouré, et ça peut être un très très grand espace, que les feuilles vont aller jusqu'à très très loin, mais comme ça ils arrivent tous jusqu'aux 3 tfachim du parterre. Donc je suis entouré de mechitzot avec cet arbre. Eh bien, mal ben badav ve'alav. Je vais pouvoir m'en servir, mais d'abord, ce que je dois faire, c'est remplir entre ces branches et ces feuilles, je dois remplir teven vekash. Je dois remplir de la paille, de la chaume, vekayotzebaem, vekoshambar. Et après, je prends tout ça, je dois attacher donc avec des cordes, avec quelque chose, avec des piquets, je dois les attraper et je dois les fixer par terre autour de moi. Pourquoi? Le but de tout cela, c'est pour que ça va tenir un vent ordinaire, ça ne va pas se secouer. C'est la raison pour laquelle il faut aussi bien donc remplir avec de la paille et de la chaume donc tous ces endroits-là, parce que même si les grosses branches ne vont pas bouger, parce qu'ils vont être attachés, peut-être les petites branches vont bouger, donc j'ai besoin de rajouter de la paille et de la chaume. Et après, j'ai un reshut yachid, un domaine privé, à l'intérieur de cet arbre, dans lequel je peux déplacer des choses sous cet arbre. Vehu, ça c'est la condition, chez Itar, tu vas bet sataim, que sous cet arbre-là ne va pas faire plus qu'un bet sataim, donc de 25 mètres sur 50 mètres, l'espace intérieur. Avalimaï, yater bet sataim, c'est un arbre gigantesque, que sous son intérieur,
et avec toutes les branches qui vont sur le côté, et je suis entièrement entouré, mais il y a plus que 25 mètres sur 50 mètres, il y a plus qu'un Bet Sataim. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de déplacer des choses en dessous, et la berba amot, uniquement dans les 4 coudées. Pourquoi? Parce qu'en dessous l'arbre, c'est mal comme chez le Hukaf et Dirao. Cet endroit-là n'a pas été entouré pour y habiter à l'intérieur. Et comme on a appris dans la première halakha, que lorsque ça n'a pas été entouré, ça n'a pas été clôturé pour y habiter à l'intérieur, s'il y a plus qu'un Bet Sataim, c'est comme un carmélite. Si c'est comme un carmélite, dans ces cas-là, je ne peux pas porter plus que 4 coudées. On va conclure avec un sujet de Chassidout. Entre autres, parmi les choses qu'on a appris dans ce chapitre-là, c'est qu'on va d'après la Shvita au début du Shabbat. C'est-à-dire que si au début ils étaient 3 au début du Shabbat dans cet endroit-là, ils sont considérés comme une caravane, comme une chariara, et donc c'est la raison pour laquelle on a dit, il peut porter, même qu'il y a plus, s'ils sont entourés, ils sont clôturés avec même plus qu'un Bet Sataim, ils ont le droit de porter là-bas parce qu'ils sont 3. On a dit, il y a une différence, s'ils étaient des 3 au début du Shabbat, même si après un il est mort pendant le Shabbat, eh bien, on voit d'après le début du Shabbat, au moins ils sont installés. Et par contre, s'ils étaient 2 au début du Shabbat, et après il y a un 3e qui est venu, on ne voit pas ce qui se passe au milieu du Shabbat, on voit ce qui s'est passé au début du Shabbat. Donc, la halakha était qu'ils n'étaient que 2 au début du Shabbat, donc ils ne peuvent pas porter plus qu'un Bet Sataim. Quelle est la raison, dans le sens profond de cela? Eh bien, c'est expliqué dans la Chassidut à propos du Moukhtse, mais c'est la même chose à propos de ce sujet-là, que ce qui était Moukhtse au début du Shabbat, on apprendra plus tard la notion de Moukhtse, ce qui était Moukhtse au début du Shabbat, eh bien, reste Moukhtse pendant tout Shabbat. Et quand est-ce qu'on regarde ça? C'est Ben Hashmash, à l'entrée du Shabbat. Pourquoi? Quelle est la raison de cela? La raison, elle est, comme on l'a déjà expliqué dans le passé, que au moment quand ça rentre Shabbat, il y a la liyata al-olamot. Il y a tout le monde qui s'élève à un niveau qui est beaucoup plus haut lorsque ça rentre le Shabbat. Et ce monde matériel s'élève, va à un niveau qui est plus haut. Tout ce qui s'élève à ce moment-là, eh bien, s'élève et reste élevé pendant tout Shabbat. Après, pendant Shabbat, ça y est, c'est fini maintenant. Ce monde-là se trouve déjà ailleurs. Donc, on regarde quand c'est rentre Shabbat. Si ça rentre Shabbat, ils étaient 3, eh bien, il y a liyata al-olamot, il y a l'élévation des mondes qui se passe. Eh bien, on regarde, maintenant, ce Shabbat, il est rentré d'une telle manière, à tel endroit. Ce qui va se passer après pendant le Shabbat, il n'y a plus encore cette aliyah de Olamot. Elle a commencé pendant le Shabbat. Après, dans le Shabbat, elle monte encore plus haut. Mais le décollage, entre guillemets, se passe à l'entrée de Shabbat. C'est la raison pour laquelle on regarde ça au moment même de l'entrée du Shabbat. Que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement. Au Yom Shekulo Shabbat, au jour qui va être entièrement de Shabbat, dans lequel il y aura la liyata Olamot, que tous les mondes vont s'élever à un niveau encore plus haut avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.